C'est un icône du plongeon canadien, médaillé olympique, champion du monde. Alexandre Despatie a maintenant une carrière bien établie dans les médias sportifs. On le retrouve d'ailleurs à l'animation des matchs de la LPHF sur Amazon Prime en français. Il inspire par son excellence, sa détermination et son dévouement. Mon nom est Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Isa Femme de sport présenté par IGA. Alexandre, bienvenue! Isabelle, merci. Merci pour la présentation. Ben non, mais écoute, t'as tellement un CV rempli. Oui, tu sais, triple médaillé olympique, champion du monde, détenteur de record canadien aux Jeux du Commonwealth, au championnat du monde. Tu es le seul plongeur masculin à avoir remporté l'or dans les 3 épreuves individuelles. Mais tu as quand même une carrière qui a quand même 14 ans dans le plongeon, mais aujourd'hui, on te connaît beaucoup à cause des médias. À CBC en anglais. Bon, là, tu es aussi à l'animation de la LPHF. Aussi ambassadeur du 24 heures de Tremblant. T'es partout. Bien, je suis un peu versatile. Puis je me permets de te corriger juste 2 médailles olympiques. J'en aurais voulu 3, mais j'en ai un 2. Ouais, c'est correct. Et moi, j'en avais... tu vois, je suis très généreuse. Ben oui. Je t'en donne une. T'es gentil. Ici. Ouais, exactement. On est à la bonne place pour ça. On te remet une médaille que tu savais pas. Non, c'est pas vrai. Mais oui, non, je bouge beaucoup. J'ai fait aussi des médias qui n'étaient pas dans le sport. J'en fais encore. Vrai. J'aime pouvoir toucher à tout. Je sais depuis longtemps quand je plongeais même, que j'allais pas être une personne qui allait être assise derrière un bureau. Puis encore aujourd'hui, à 40 ans, ça sera pas le cas jamais dans ma vie. Et donc, de me faire bouger d'une place à l'autre, d'un sport à l'autre, d'un sujet à l'autre, à l'animation que j'aime tant faire, puis travailler en équipe à travers tout ça, tu sais, c'est quelque chose que j'ai besoin. J'aime tellement mon travail, mais je l'aime parce que à cause des gens avec qui je le fais. Puis les sujets, évidemment, qui me passionnent puis qui me rendent curieux. Ça, j'adore ça. Puis ce que je trouve le fun, c'est que tu n'es pas resté dans ta discipline. Oui. On te voit vraiment, souvent on va voir des athlètes dans leur après-carrière, bon, vont continuer dans leur discipline, c'est leur champ d'expertise, mais toi, t'es vraiment multidisciplinaire, t'es vraiment, c'est Alexandre, le gars qu'on voit, pas juste le plongeur. Oui, puis c'est le fun parce que, en ce qui a trait au sport, j'ai quand même commencé à faire la description avec le plongeon, mais ça m'a donné, le sport, je le connais par cœur, évidemment, mais ça m'a donné la base du côté caméra, côté technique, côté tout ça. Pour te sentir à l'aise. À l'aise, puis maintenant de le faire avec d'autres sports, tu sais. Donc ça, c'est un avantage, c'est sûr, mais je trouve ça important, puis j'aime beaucoup être sorti de ma zone de confort. Donc, tu sais, quand on me propose, exemple, là, pour les Jeux de Cortina qui s'en viennent, tu sais, on me propose de faire le ski acrobatique et le saut à ski. Donc, tu sais, je veux dire, je vais être avec Phil Marquis à CBC. Donc, j'ai un expert. Moi, je connais le sport en général, mais ce sport-là, comme tel, j'ai besoin de quelqu'un avec moi, puis je vais être en super bonne main. Fait que, tu sais, encore une fois, le travail d'équipe, faire confiance avec les gens avec qui je travaille, c'est super important. Puis, non, c'est tout le temps une nouvelle aventure. Mais en même temps, t'es l'animateur. Ouais. Donc, tu sais, t'es pas le spécialiste, comme tu dis, t'es appuyé par un spécialiste. C'est un peu aussi comme quand tu plongeais en tant qu'athlète, t'avais des entraîneurs, t'avais des gens qui t'entouraient, qui t'aidaient. Puis c'est pas vrai que si tu connais pas, tu peux pas te développer. Mais non, c'est sûr. Puis à force d'en faire, parce que le ski acrobatique, j'en ai fait un tout petit peu. Puis là, bon, je connais les noms, je connais leur carrière. Au-delà de Mick Kingsbury, tu sais, il y en a d'autres, là, tu sais. Puis on veut le voir performer, by the way. Absolument. Ben oui, on veut que tous nos athlètes performent bien. Mais oui, j'apprends sur ces sports-là, j'apprends sur la culture. Je fais du patin de vitesse, courte piste aussi. Pas mal. Donc, tu sais, de pouvoir rôder autour de l'équipe quand ils sont ici à Montréal. Tu sais, tout ça, là, ça me fait... en fait, ça me confirme que le sport sera jamais bien loin de moi. Quand j'ai commencé dans cette business-là des médias, j'avais comme je voulais me détacher du sport parce que j'avais un peu ce principe-là de... OK, j'ai eu une carrière de 22 ans en plongeon au complet. Si je fais les sports dès le début, je vais être étiqueté le gars des sports.
Ouais, je comprends. Et je voulais essayer autre chose. Je voulais démontrer que j'ai d'autres intérêts, que je suis curieux par rapport à tout ce qui a trait à la vie, à l'humain, à tout ce qui se passe dans notre monde. Et donc, je suis allé dans d'autres directions. J'ai animé un show du matin en anglais, Breakfast Television, pendant 2 ans et demi, tu sais. Ça, c'était extraordinaire. Et puis là, ben, le temps avance, puis on dirait que le sport me ramène tranquillement pas vite. Puis, tu reviens à tes premières passions, peut-être? Exactement, tu sais. Puis le sport me passionne, l'équipe canadienne me passionne, nos athlètes québécois, tout ça. Tu sais, tout le monde que je côtoie. Tu sais, je suis rendu sur le conseil d'administration de Plongeon Canada, donc je suis proche de l'équipe, mais je me retrouve souvent au stade olympique, puis je vois les athlètes des autres sports, tu sais, qui viennent s'entraîner, tout ça, dans la salle de musculation, il y a le judo en haut, peu importe. Tu sais, c'est ma communauté, Mais c'est ton monde, tu l'as vécu. c'est ça dans quoi j'ai grandi, tu sais. Ben oui. Ouais. Ben, puis on t'a vu grandir à travers le sport parce que tu es arrivé très jeune dans nos écrans. Je disais, dans le début, on est présentement au Comité olympique canadien. De te retrouver dans les murs ici, comment tu te sens? Mais moi, je me rappelle l'ouverture des bureaux, l'ouverture, la parade qui a été mise en place ici dans la rue jusqu'à la place des Arts un peu plus loin. Écoute, il y avait des dizaines de milliers de personnes dans les rues, les shows, c'était extraordinaire. On a eu quelques événements ici, puis tu sais, il y a l'expérience olympique qui se passe aussi dans la bâtisse, mais une fois de temps en temps, je me retrouve dans les bureaux en haut, puis de voir aussi les gens qui... Tu sais, c'est leur travail de s'assurer que tout ce qui est olympique canadien se passe bien. Les équipes qui voyagent avec certains athlètes, certaines équipes sportives qui s'en vont en compétition partout dans le monde. Tu sais, je connais ce monde-là, je connais ces gens-là aussi, puis de retrouver des visages. Tu sais, on est chanceux, puis ça, c'est basé à Montréal, puis tu sais, je regarde là où ce que je suis assis en ce moment, je les vois, les anneaux olympiques. Tu sais, moi, ça va toujours être quelque chose de spécial pour moi d'être autour de cet environnement-là. Donc, c'est le fun d'avoir les bureaux ici chez nous. Oui. D'ailleurs, on va avoir un peu plus tard dans la saison la chef des ressources humaines du Comité olympique qui va venir se dévoiler un peu. Alex, je te ramène, le jeune Alex. Comment le sport est rentré dans ta vie, toi? Ah ben moi, je viens d'une famille de sportifs. Mes parents, ça commence avec mon grand-père qui était super athlétique du côté de ma mère, joueur de golf, skieur, en tout cas, il a tout fait. Ensuite, lui nous a amené faire des cours de natation, moi et ma sœur, tranquillement, quand on était tout petits. Jouer au tennis, on a appris à jouer au golf. Mais mes parents, comme tels, des skieurs, se sont rencontrés sur un terrain de golf quand ils étaient tout jeunes. Le sport faisait partie de ta vie. Exactement. Donc moi, le plongeon, évidemment, est devenu mon sport de prédilection, mais mes parents, ça a toujours été, pour moi et ma sœur, ça dérange pas c'est quoi, mais vous allez faire quelque chose. Vous allez bouger, ça, c'est sûr. T'sais, nous, les consoles de jeux vidéo, ça rentrait pas dans la maison. OK. Maman voulait pas, puis ça m'a comme... Tu sais, moi, c'était comme ça que j'ai grandi, puis c'est correct. J'avais mon ami dans le rue à côté qui en avait un Super Nintendo, puis le matin, avant d'aller à l'école, je traversais la rue, puis j'allais chez lui, tu sais, vite. Mais ça m'a jamais... tu sais, moi, j'ai jamais été... j'ai jamais pris cette direction-là, vraiment. Le sport, moi, c'était comme... Le plongeon, là, à 3-4 ans, avant que je sache nager pour revenir sur le bord de l'eau, moi, je sautais de mon petit tremplin blanc dans la cour, on avait une piscine. Dans le temps qu'on pouvait avoir des tremplins. Oui, exactement. T'es quand même jeune. Oui. Puis, et puis c'est là, moi, que ça a commencé. Mes parents ont compris que, bon, OK, ils aiment ça sauter en bas du tremplin. Mon père connaissait le mari de Sylvie Bernier. Fait un coup de téléphone. Il a de l'air d'aimer ça. C'est où la meilleure place qu'on pourrait l'inscrire, prendre des cours. Et puis, ça a déboulé rapidement. Les entraîneurs ont vu que j'avais des habiletés un petit peu plus avancées que le groupe dans lequel j'étais. Puis on dit, est-ce que vous pensez qu'on peut l'inscrire dans un groupe plus avancé, va venir 5 fois par semaine, tout ça? J'avais 6 ans, 5 ans. Non, mais c'est fou. Puis là, mon père et mes parents, en fait, les deux, ont eu la réaction de dire, c'est pas nous qui allons décider. Tu sais, même à son âge, on va lui demander. Ah oui, c'est vraiment toi qui as décidé. Ah ouais, t'aimes-tu ça? Oui. As-tu envie d'aller plonger un peu plus souvent? Oui. C'est comme ça que ça a commencé. Et puis, le plongeon est devenu mon amour. J'ai fait du ski de compétition jusqu'à 12 ans, puis jusqu'à temps que mon coach... Parce que 12 mois, je m'en allais vers les Jeux du Commonwealth de 98. Donc, tu sais, là, les Olympiques n'étaient plus un rêve autant qu'un objectif, là, même à 12 ans, tu sais. Puis c'est fou, là. Oui, juste qu'on prenne conscience, là. Tu as 12 ans,
t'es plus dans l'objectif, t'es plus dans le rêve, t'es dans l'objectif des Olympiques. Là. Ouais. C'est rare, là, quand même. Là. Non, c'est rare, ça c'est sûr. Je le cache pas, ça c'est certain. Mais mon coach aussi avait des. Tu sais, lui, il était beaucoup plus il était conscient que oui, ça va se faire. Là. En 2000, là, c'est très, très, très atteignable. Moi, j'aimais ça aller faire du ski l'hiver, le week-end. Puis à un moment donné, il m'a dit écoute, j'ai pas envie que tu reviennes ici avec une jambe cassée ou tu te blesses en ski parce que lui avait un plan, tu sais. Ouais. Donc, j'ai dû choisir. Vraiment, il y a eu une réflexion. Est-ce que je continue à la place à faire du ski? Parce que j'étais comme sur la ligne de faire l'équipe provinciale, tu sais. OK. Le plongeon allait beaucoup plus rapidement, donc je pense avoir pris la bonne décision puis choisi le Je plongeon. regarde les résultats, Ouais, je pense que c'était la bonne... Mais on sait pas, peut-être C'est que... pas une décision que je regrette, mettons. Aujourd'hui, avec ce que tu sais, qu'est-ce que tu aimerais dire au jeune Alexandre, mettons, de 7-8 ans? Oh, C'est une grande écoute. question. Ouais. Ben, tu sais, puis tu me diras si j'ai tort, mais je reviens ta question un peu, puisqu'on me demande souvent, as-tu des regrets, as-tu quelque chose? Tu sais, j'ai pas de regrets. Une chose que j'aurais fait différemment, puis ça, c'est pas à l'âge de 7-8 ans, mais au moins d'avoir peut-être planté cette graine-là dans la tête du jeune Alex de 8 ans, c'est de prendre soin de mon corps. Tu sais, j'ai été paresseux pour ce qui est traitement. Tu sais, comprends. j'avais des bobos, puis j'étais le typique, encore aujourd'hui, malheureusement, typique gars et comme, ça va passer. Ah non, ça comme- fait pas mal. Ah non, c'est ça. Si on Demain, n'en parle pas, ça n'existe pas. on va me coucher ce soir, demain matin, ça va être correct. Tu sais. J'ai beaucoup, beaucoup fait ça. Et puis, à la fin, ça m'a coûté, je pense, du temps, dans le sens où j'ai été blessé, des blessures au dos, tu sais, des bobos. Pas des grosses blessures. Bon, j'ai eu un ouais. accident, ça, c'est autre chose. Mais pas des grosses blessures, mais assez pour comme me ralentir puis faire que j'ai pas pu pousser aussi fort que je voulais jusqu'à la fin. T'as peut-être pas eu la fin au moment où tu aurais souhaité l'avoir. Ça, non, parce que quand j'étais jeune, je demandais... je pense que même à Sylvie Bernier, je pense que j'ai posé la question. Je dis, quand est-ce que tu le sais? Oui, quand est-ce que tu le sais? Parce qu'à l'âge que j'ai posé la question, dans ma tête, j'allais plonger pour le reste de ma vie. Tu sais, c'est comme, je vais plonger pour toujours. Puis elle dit, à un moment donné, tu vas le savoir. Tu sais. Tu vas le sentir. Ben voyons, donc ça fait pas de sens. Puis, je me suis, à 27 ans, après Londres, je me suis fait opérer en 2012, je me suis fait opérer au genou. J'avais tu sais, dans ma tête, bon, opération, rétablissement, championnat du monde à la fin de la saison après mes 4e jeux. Puis là, boucle la boucle complètement, puis ça se termine comme ça. Puis, récupération n'est pas allée comme je le voulais. À un moment donné, je me suis réveillé, puis j'ai compris. Que c'était là. J'ai accompli ce que j'allais accomplir, de continuer. J'allais pas faire un cycle olympique au complet, c'était sûr. Puis j'ai compris que c'était fini. Puis j'étais bien avec ça. Bon, j'appelle mes parents, à ma mère, je dis, Maman, je pense que c'est fini, tu sais. Oui. Qu'est-ce Je sais qu'elle pas dit? si j'ai le droit de dire ça, mais elle dit, il était temps, nasty, que ça finisse. Maman, ça sac pas d'envie, tu sais. Mais là, je pense que c'était le temps que, tu sais, pour eux aussi, là, les dernières semaines et mois ont été difficiles avec mon accident, mais... Oui, tu sais, c'est vrai, parce que tu as eu quand même Ouais. un grave accident, il Ouais, faut se le dire. ouais, là, tu sais, absolument. qui- Je dis toujours, ça m'a pris 22 ans. J'ai plongé 22 ans, ça m'a pris 22 ans avant de me prendre le tremplin dans la tête, puis c'est ça. c'est le Ça a été... tempête, je me suis pas manqué. Puis tu parles de tes parents, justement, puis tu sais, la réaction de ta mère exprime énormément le fait que, tu sais, toi, tu es l'athlète, mais ton entourage, tes parents étaient là. Tu sais, eux autres aussi, quand tu prends ta retraite, c'est eux aussi de prendre leur retraite de ça. Des fois, c'est le moment aussi pour eux. Ils sont contents, là. Oui, c'est sûr. Tu sais, aujourd'hui, des fois, j'en parle avec ma mère. J'ai travaillé sur une émission de télé avec maman, fait qu'on a passé beaucoup de temps Ouais. ensemble, puis ces discussions-là sont sorties, tu sais. Puis maintenant, bon, je suis pas parent, mais je côtoie des parents, puis je suis quand même engagé avec l'équipe canadienne de plongeon, puis je les vois plonger, puis je sais c'est quoi le sentiment d'avoir aucun contrôle sur qu'est-ce qui va se passer dans la compétition. Puis pour avoir confiance en l'athlète, puis l'entraînement, le travail qui a été mis. Tu sais, pour un parent, c'est multiplié par 1000, là, tu sais. Donc, je sais que à beaucoup, beaucoup de reprises, pour les parents, c'est difficile.
Surtout que j'avais une tête de cochon, puis tu sais, moi, je faisais les choses à ma manière, puis... Puis tu as eu raison. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Tu sais, je reviens à la question, as-tu des regrets? Non, puis si je recommençais, je le ferais pareil, sauf le petit bémol de plus prendre soin de moi, d'aller à mes traitements et tout. Mais je le ferais pareil, tu sais. À chacun sa façon de faire les choses, puis je pense que si j'avais essayé de le faire différemment, ça n'aurait pas été la formule pour moi, tu sais. Mais en fait, ça a été là, Alexandre, ça a été ta personnalité. Puis encore aujourd'hui, même dans ton après-carrière d'athlète, qui est ta carrière des médias, tu fais les choses à ta façon. Tu n'es pas allé dans les médias francophones. Tu sais, au début, tu étais allé dans les médias anglophones. Là, oui, on t'entend en français à Amazon Prime, mais quand même, tu sais, ta carrière est beaucoup plus anglophone. Oui, absolument. En général, oui, surtout dans le sport. C'est beaucoup avec CBC. Je fais aussi du francophone, mais tu sais, ça aussi, je ne regrette pas du tout parce que ça ouvre des portes. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui cherchent des animateurs bilingues. C'est vrai. Moi, j'anime des corpos, puis on me dit, je leur demande, vous voulez quoi, 60-40, 25-75? Dites-moi combien de français vous voulez, combien d'anglais. Je peux switcher d'une phrase à l'autre. Tu sais, c'est un atout, ça. Moi, je le vois comme ça. J'ai appris jeune à parler anglais, puis parler comme il faut, comme je l'entendais, parce que à 11 ans, je voyageais avec l'équipe canadienne, qui, à ce moment-là, était majoritairement anglophone. Fait que si je voulais communiquer puis me rapprocher de mon équipe, il a fallu que j'apprenne. T'avais pas le choix. C'était quelque chose pour moi qui était non négociable. C'est quoi ta plus grande fierté? Oh mon Dieu! Là, c'est la question qui tue. Ouais. Ma plus grande fierté. Colin. Une de tes plus grandes fiertés. Ben, tu sais. Des fois, c'est difficile de choisir un, mais. Non, là, c'est dur d'en trouver une. Non. Non, tu sais, je suis fier d'avoir embarqué dans ce sport-là, puis, tu sais, dans le sens positif du terme, c'est devenu une obsession pour moi de devenir le meilleur au monde. Puis, tu sais, j'ai un peu pavé le chemin pour d'autres derrière moi. Tu sais, on a Nathan Zambo-Murray puis Rylan Weens, deux Canadiens qui maintenant sont médaillés aussi, des hommes. Il n'y en a pas eu. Il y a moi puis il y a ces deux gars-là en synchro qui ont été médaillés olympiques. Donc, chez les hommes, on dirait qu'il y avait un plafond à défoncer, puis j'ai réussi à le faire. Tu sais, de m'être donné à ce sport-là à 100%, puis même plus, tu sais, je me suis engagé, c'est ce que je voulais faire, puis je l'ai fait. Je pense que ça me suit aussi dans la vie. Quand je m'engage dans quelque chose, je veux aller au bout de ça, puis je vais tout faire, puis je vais tout donner pour y arriver. T'sais. Le sport t'a beaucoup appris, en fait. Ah, mon Dieu, le sport m'a tout appris. J'ai pas été beaucoup à l'école à cause du sport, parce que moi, bon, dans la séquence du temps, ça tombait... T'es allé à l'école du sport. L'école de la vie. Ouais. Tu sais, avec le sport, oui. Tu sais, j'ai facilement identifié la personne que je ne voulais pas être avec d'autres athlètes que j'ai vus autour de moi. Pas nécessairement ici au Canada, mais partout dans le monde. Non, mais tu as voyagé dans le monde. Exactement. L'éthique de travail, tu sais, justement, quand tu te mets un objectif, ben, puis tu sais, savoir qu'il n'y a pas de secret, il n'y a pas de raccourci, il faut que tu mettes les heures, il faut que tu mettes le travail. Il n'y a rien qui va te tomber tout cuit dans le bec, nulle part dans la vie, à aucun moment, puis encore moins aujourd'hui, je pense. Donc, tu sais, ça, sans avoir des coachs, des coéquipiers, d'autres athlètes qui m'ont poussé à aller chercher encore plus creux, à aller chercher plus loin dans moi pour performer, puis me dépasser. C'est ça, c'est tout le sport qui m'a appris ça, puis que je traîne, puis que je vais traîner tout le reste de ma vie aussi. Tu sais, Alex, tu disais justement que tu aurais aimé ça prendre un peu plus soin de ton corps. Tu trouves-tu qu'aujourd'hui, on fait plus attention avec nos athlètes? Est-ce qu'on est un peu plus à l'écoute, justement, autant sur le plan physique que mental? Mental, c'est sûr. Oui. Pour moi, tout ce qui est psychologue sportif, c'est venu, je te dirais, sur la deuxième moitié de ma carrière. Avant ça, là, oublie ça, hein? on n'en parlait pas bien, tu sais. Je veux dire, organise-toi avec tes problèmes, puis c'était un peu comme ça, je pense. Puis en fait, t'en as pas de problème. Ben, c'est ça, non, c'est ça. Parle-moi-en pas, on n'a pas le temps. Aujourd'hui, beaucoup plus de ressources, que ce soit pour, oui, la santé mentale ou la santé physique. Donc ça, c'est bien. Puis je pense que la jeunesse d'aujourd'hui aussi est un petit peu plus consciente
de comment ils se sentent, puis ils sont plus à l'aise aussi de s'exprimer, de le dire. Puis c'est une bonne chose. Donc, je suis content de où est-ce que ça s'en va. Il y a du travail à faire, il va toujours en avoir. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie, ça c'est certain. Les athlètes sont beaucoup impliqués dans des causes. Hein? Les personnalités aussi et tout ça. D'ailleurs, toi, tu es ambassadeur pour le 24 heures de Tremblant. Pourquoi t'avoir impliqué dans cette cause-là? Je connais, là, cette année, c'est le 25e anniversaire. Moi, je connais le 24 heures depuis, je te dirais, quasiment une vingtaine d'années. Au début, j'y allais parce que, le 24 heures, oui, c'est une énorme levée de fonds. Oui, c'est 5 causes, là. Exactement, 5 fondations. La primordiale qui est la Fondation Charles Bruno. Oui. Et puis, au début, on sait que le 24 heures, c'est festif. Il y a des shows, il y a des parties, tu es à Tremblant, il y a des parties un peu partout. Donc, au début, c'était ça. Puis, je connaissais beaucoup de gens dans la communauté artistique, même si j'étais athlète. Puis, en tout cas, je t'ai invité, puis viens voir. Tata. Puis, à un moment donné, j'ai demandé à Simon Saint-Arnaud, j'ai dit là, j'aimerais ça faire partie de ton équipe d'ambassadeurs. Puis là, Simon, il me dit, Alex, il dit. Simon, c'est le grand Manitou. C'est la tête derrière tout ça, ce qui a trait à l'organisation. Puis on salue son équipe aussi, puisqu'il n'est pas tout seul, c'est rendu tellement gros, évidemment. Puis Simon, il me dit, tu sais, Alex, les ambassadeurs, ça vient avec des responsabilités. Je sais, c'est le fun, il y a du party, il y a le caribou à Tremblant, tout ça, c'est le fun, tu as tous tes amis. Il dit, si j'ai besoin de toi à 7 h, 6 h le matin, faut que tu sois là. Le dimanche ou le samedi, il faut que tu sois là, tu sais. Entrevue, bébelle, peu importe. cette année-là, j'ai fait. Attends, mais je vais y penser, là. Sais-tu quoi? On s'en reparlera, tu sais. Puis finalement, l'édition a passé, puis tout de suite après, j'y étais, évidemment, mais tout de suite après, j'ai dit non, là, Simon, là, parfait, je suis prêt. Fait que ça va être ma 10e année comme ambassadeur, puis. Déjà 10 ans que tu es ambassadeur, c'est fou, hein? Puis je dis à tout le monde qui n'a pas vécu cet événement-là, pas nécessairement juste d'y participer, mais venez faire un tour, puis vous allez comprendre pourquoi. En tant qu'ambassadeur, on est jumelé à un enfant, une famille. Oui. Le samedi matin, avant que ça commence, le déjeuner est un moment qui est tellement important parce qu'il y a un témoignage, au moins un. Ouais. On présente les enfants parrainés, évidemment. C'est là qu'on comprend pourquoi on est là. Des fois, l'enfant parle s'il est apte à le faire, sinon c'est la famille. Puis là, c'est comme... tout le monde pris dans la gorge. Ouais. Mais on est là pour ça. T'sais. Puis il y a quelque chose dans l'air pendant ce week-end-là où des milliers de personnes se mettent ensemble pour ramasser maintenant des millions. Je pense qu'on est rendu au total à 63 millions à peu près cette année, là. Donc, pour la recherche, pour les enfants, pour leur famille, c'est tellement important. Puis, tu sais, nous, les ambassadeurs, on donne de notre temps. Puis, tu sais, comme cette année, moi, je vais le skier 25 heures. Je vais le skier on fait 25 parce que c'est le 25e anniversaire cette année. 25 personnalités, 25 heures pour le 25e. Oui, ça va être une énorme édition. Moi, je le skie au complet. Je le fais tout au complet. L'année passée, j'ai fait 24. Cette année, je vais faire 25. Ski 25 heures. Ouais. Je te voue un grand respect. Je me donne 3 pauses pour aller, tu sais, en tout cas... pour être juste, un humain, là. Exactement, c'est ça. fait que c'est ça, mais tu sais, je dis, on donne de notre temps, puis si pour moi d'être réveillé pendant 25 heures puis être sur mes pattes en train de faire du ski, ben écoute... Tu sais, puis en même temps, moi, je suis avec les participants, puis il y a tout le creux de la nuit où ce que tu vois que tout le monde est un peu comme « Ah, c'est tough, ouais, c'est tough, mais regarde... » On est là parce que, tu sais, quand tu as un enfant malade, c'est tough. Puis tu peux rester 25 heures réveillé, être aux abords de ton enfant parce que cet événement-là, on parle que c'est 5 causes. Oui, c'est vrai, la Fondation Charles Bruno est là, tu as le CHUT Sainte-Justine, l'Hôpital général Montréal pour enfants, la Fondation CHEO, puis la Fondation Tremblant qui vont pouvoir... bénéficier, merci de cette cause-là. Je rappelle, c'est du samedi au dimanche, midi. C'est des équipes de 6-12 participants. Bien, tu peux, écoute, il y en a qui le font à 2, 4, tu sais, je veux dire, tu peux répartir ton équipe. Tu peux faire des relais, là. Exactement. C'est ça. L'idée, c'est d'avoir pendant le 25 heures cette année, tout le temps, des gens sur la piste. Exactement. De ton équipe. Puis là, avec les années, au début, c'était juste du ski. Maintenant, il y a de la marche, il y a de la course.
Il y a du ski de peau que tu peux monter. Oui. Tu montes Randonnée en peau. alpine. Exactement. Tu as de la course, du snowboard, Ouais. bien entendu. Tu peux faire de tous les... Donc, tu sais, on a démocratisé tout ça, évidemment, parce que c'est pas tout le monde qui peut skier, puis surtout pas à Tremblant. Donc, tu sais, c'est accessible à tous. Puis, encore une fois, au pire, faites un don, mais venez vivre l'événement, puis je vous garantis que l'année d'après, vous allez vouloir vous former une équipe, puis vous allez vouloir participer, lever des fonds. Puis c'est magique. C'est le plus beau week-end de l'année pour moi. En plus, c'est comme toujours 2 semaines avant Noël. C'est comme une si ça belle lance les fêtes. Oui, Ouais. c'est les festivités. On rassemble, on ramène de l'argent, on le donne pour la Fondation vers une enfance sans cancer. C'est important, participer, donner. Ça va être un beau week-end. Je l'ai jamais fait. Je pense qu'il va falloir que j'aille faire un tour. Ah oui, bien, t'es jamais venu? Je suis jamais venue. Je suis co-ambassadrice pour la Fondation Charles Bruno, Oui. pour la Coupe Charles Bruno, mais j'ai jamais fait le 24 heures de travail. Bon, OK. Désolée. Isabelle, là. Désolée. Là, regarde, les sirènes, là, c'est ça, là. Je sais pas si on les non, entend. Ça veut dire que... J'ai pas le choix. Hein? Oui, faut que tu viennes vivre OK. Maintenant, tir de barrage, on finit toujours une bonne game finir tir de barrage. ça. Oui, ben oui. Tir de barrage. Bon, OK. Dissocier ça là, puis tu m'expliques pourquoi. Rapide ou précis? En plongeon? En plongeon, je dirais précis. Précis, là? Oui, précis. C'est sûr. Mais dans la vie? Dans la vie, non, précis. Précis? Ouais. Cuisiner ou aller au resto? Ah. Resto, c'est sûr, mais de plus en plus cuisiner. Oui. Ouais. C'est quoi comme ton plat go-to là, à la maison que tu cuisines? Là, c'est comme, tu veux épater, là, c'est quoi que tu fais? Ben, je suis pas si pire sur le grill avec des steaks. La cuisson, tu sais, tout ça. Pour que mon père me dise à répétition, une fois que j'ai fait les steaks, ça m'a fait du bien. Mais une bonne pâte, comme la cuisson aussi, je suis assez... C'est important, le al dente. Oui. Hein? Faut pas Oui, que ça soit oui. trop cuit. Une pâte molle, c'est pas bon. Là. Non. Non. Mais il C'est faut pas une que ça soit question de coquin. secondes, des fois, Oui, hein. je Ouais. suis d'accord. Halloween ou Noël? Noël. C'est oui. même pas une compétition. Non, du tout. Mais j'ai aucun attachement à l'Halloween parce que... Puis je dis pas ça parce que c'est pas triste, là, OK? Je veux juste être clair. C'est que à 6 ans, moi, je m'en allais m'entraîner à... T'as tu pas sais, vécu puis- d'Halloween? Non, c'était comme le soir de l'Halloween, les entraîneurs étaient comme... Tu On déguises s'entraîne pas? ce soir-là, là, tu sais. Tu peux pas faire des Non plongeons plus. déguisés, là, ça marche Non. pas. Donc, Ben, j'ai en semaine. jamais, tu sais, je sais pas, j'ai dû passer l'Halloween 3 fois dans ma vie, tu sais. Puis c'était tout jeune, vite, tu sais. Puis après ça, à un moment donné, même moi, j'étais comme, ben non, je peux pas manquer l'entraînement pour aller Ben non. chercher des bonbons, tu sais. C'est devenu un peu ça. Fait que Noël, par exemple, ça, c'est très important. Sucré ou salé? Salé. Salé. Oui. Ok. Ouais. Frites ou poutine? C'est bien méchant, ces questions-là. Tu sais, une bonne frite. La fréquence, mettons, c'est quoi? Ah ben là... C'est comme une poutine, genre une aux 3-4 mois, genre. Ouais, mais Je les la frites- savoure en maudit. Des frites un peu plus souvent. Mais t'es-tu style les frites allumettes ou les frites patates grasses, là, tu sais, comme que Ah non, une bonne patate. une bonne patate. Ouais, une bonne patate, ouais. Chaud ou froid? Froid. Froid. Ah oui, hein? Ah oui. Fait que... Moi, des bains de glace, j'aime le froid. ouais. Je trouve que le froid, il faut l'apprivoiser. Les gens qui aiment pas le froid ou aiment pas l'hiver, c'est parce qu'ils vont pas jouer dehors. C'est simple comme ça. Puis aujourd'hui- Là, toi, c'est chaud, froid? non, je suis quand même quelqu'un qui... Moi, je suis contente qu'on ait 4 saisons. Ben oui. Tu sais, moi, j'aime pouvoir aller dehors. Tu sais, quand il fait une belle journée de plein air, tu vas Ouais. patiner à l'extérieur. Nous, on se fait une patinoire à l'extérieur, c'est le fun. Ouais. Tu sais, d'aller faire une marche en forêt l'hiver, là, tu sais, t'as moins froid, justement. Tu sais, moi, d'avoir trop chaud, j'aime pas ça. Ouais, mais je trouve qu'on apprécie, en tout cas ceux qui aiment l'hiver, on apprécie l'hiver parce qu'on a l'été, Ouais. puis on apprécie l'été parce qu'on a l'hiver. Une fois On est qu'il arrive, on choyés, est bien. là. Ah oui, exact. Non. Moi, vivre en Floride toute l'année ou au chaud, peu importe. je pourrais pas. Moins en Floride maintenant, là, mais Non, au chaud toute l'année, non, jamais de la non, vie. faut. Ouais. Non, on aime ça, pouvoir, moi, l'automne, tu sais, les feuilles, marcher. Ouais, Tu sais, absolument. le petit moment où tu commences à te rhabiller, mettre ton petit foulard, ta tuque. Faire un feu. Ah, ouais, Ah, ouais. on aime ça, on aime Ah, ça. ouais. OK, aujourd'hui, maillot ou shirt? Excuse-moi, c'est Ben, trop aujourd'hui, facile. c'est short, là, mais en haut des genoux, par exemple. Je suis pas genre surf short en Non. bas des genoux. Non, en haut des genoux quand même. Mais tu sais, ça fait partie. Ouais, c'est ça. Alexandre, merci. d'être Merci à toi, venu, Isabelle. C'était vraiment le fun. D'avoir accepté de partager un peu de ton univers, ta passion, de t'être plongé, c'est le cas de le dire, Oui. dans tes souvenirs.
je rappelle aux gens de donner, Oui. de participer, de faire votre tour. C'est le 24 heures de Tremblant le week-end du 12 décembre. C'est important. 24heurstremblant.com. Et 24h tremblant.com. Allez faire des dons, puis si vous ne pouvez pas vous rendre, ben, planifiez-le pour l'année prochaine. Je vous dis, garantie, vous n'allez pas le regretter. Promis, on va y aller. Ouais. C'est dit, on tape. Donc, merci à toute l'équipe et je vous donne le rendez-vous pour un autre épisode de Isa Femme de Sport présenté par IGA la semaine prochaine sur les ondes de TVA Sport.